Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur My Way de Finance. Aujourd'hui, je vais te parler de Pendle, je vais te montrer mon investissement, je vais te parler très rapidement de mon analyse et je vais te donner en fin de vidéo mon objectif pour le jeton. Alors, comme tu le sais, j'ai investi dans Pendle dans mon portefeuille numéro 2, qui est le portefeuille le plus risqué qui se trouve sur BingX. Et pourquoi j'ai investi dessus? Tu as la réponse tout de suite maintenant dans la vidéo. Alors Pendle, c'est quoi? Pendle, c'est une plateforme qui va te permettre de réinvestir les gains, les plus-values que tu as déjà générés sur certaines de tes crypto-monnaies que tu aurais placées, notamment par exemple sur Lido. Je ne vais pas rentrer dans la problématique technique de Pendle. Ce que je vais te dire, c'est essentiellement quel en est l'intérêt pour l'investisseur sur le jeton. L'intérêt majeur, c'est que c'est une plateforme qui va permettre à chaque projet blockchain ou à chaque spécialiste de l'investissement, qu'il soit professionnel, expert ou novice mais bidouilleur, de réinvestir par exemple ces ST Ethereum, ces I Ethereum, ces RS Ethereum avec des rendements beaucoup plus intéressants que les rendements de base sur lesquels il aurait posé ces Ethereum. J'espère que je suis assez clair là-dessus. En gros, c'est faire du rendement sur du rendement. Donc, autant te dire que c'est quand même assez risqué. C'est un projet qui a vu le jour récemment. Tu vas voir, il n'est pas vieux du tout. Il fonctionne déjà sur 4 types de chaînes, hein, l'Ethereum, Arbitrum, le BNB et l'Optimism. Voilà. C'est un jeton aussi que tu peux stacker sur la plateforme Pendle. Donc, ça a aussi son intérêt. C'est-à-dire que là, je l'ai mis dans mon portefeuille. Il est possible de le stacker en le maintenant une certaine durée enfermé au sein de leur système, c'est-à-dire de le locker. Comme tu peux le voir ici, je te laisse aller sur le site, hein, c'est pendle.finance et tu vas avoir accès à l'ensemble de ces informations. Ici, tu connectes ton portefeuille, ici il y a le mien. Ici, tu mets ton nombre de jetons. Tu peux les bloquer une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fonction du temps que tu vas bloquer ton jeton Pendle, tu auras un rendement donc en IPA de 1.046 jusqu'à 70.01. Mais n'oublie pas, celui-ci est bloqué, tu ne peux pas le débloquer pour toucher le même rendement. D'accord? Une fois que c'est bloqué, tu ne pourras pas les récupérer. Tu peux voir que ça marche sur, pour l'instant, 4 chaînes différentes. Allez, maintenant, regarde ce que j'ai fait. Donc, pour ma part, j'ai investi sur le jeton. Aujourd'hui, il est à 6,89 $. Tu peux te rendre compte très rapidement comme ceci que c'est un projet ultra récent. Tu vois, il n'existait pas avant. Il est arrivé, début 2023. Il a vécu tant bien que mal, ça s'est mis en place, les services sont sortis et ensuite il y a eu un engouement et il s'est envolé avec la première vague des altcoins. Je suis rentré sur le jeton à 4,90. Tu peux le voir ici dans mon portfolio. Voilà, aujourd'hui j'en ai pour 970 $. J'ai 142 Pendle, je vais t'expliquer pourquoi. Et j'ai déjà gagné plus 38%. Alors oui, je ne suis pas arrivé ici en bas de vague, parce que de toute façon, je ne connaissais pas le jeton. Je suis arrivé plutôt ici, tu vas le voir tout à l'heure. Et j'ai déjà obtenu un rendement de 38%. Par contre, le projet en lui-même est plutôt solide dans ses données techniques, puisque, comme tu peux le voir ici, il a réellement distribué l'ensemble de ses jetons. Alors là, on ne le voit pas à l'écran, mais Pendle, le projet Pendle, a distribué l'ensemble de ses jetons. Le différentiel entre l'offre en circulation et l'offre totale est, sur la durée, les jetons qui vont être distribués, par exemple, à ceux qui réalisent le locked, le fameux stacking que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un projet qui a un énorme potentiel parce que tout a été libéré. D'un point de vue capitalisation boursière, c'est correct. Et quand je dis correct, ça veut dire que, à mon goût, ça n'est pas suffisant par rapport à la valeur du projet, à l'utilité du projet. Aujourd'hui, dans la deuxième vague, il est fort probable que beaucoup de personnes se mettent à faire du rendement sur du rendement et se mettent à utiliser
le projet Pendle. D'autant plus qu'il est assez jeune, il est aussi fort probable que d'autres blockchains soient listées, soient mises en place sur le projet Pendle et qui permettent le double rendement comme le permet déjà Pendle sur Ethereum. Voilà, j'essaye de faire très simple et de ne pas rentrer dans la technique pour te montrer pourquoi et comment je suis rentré. Maintenant, je vais te montrer mon analyse technique sur le produit et on va voir à combien je m'attends sur ce type de projet. Je vais tout de suite sur hop, le cours du Pendle et voilà. Donc là, le cours du Pendle, il est sur Binance, d'accord? Donc il est peut-être décalé avec ce que vous avez. Ici, je vous ai représenté une croix, c'est-à-dire que je suis rentré ici à 4,90 $4,90 sur le jeton. J'ai fait une vidéo pour dire que je rentrais sur le Pendle à l'époque. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez pu suivre cet investissement. Si vous ne l'êtes pas, naturellement, abonnez-vous. Vous voyez quand je rentre. Et je vous rappelle que mes vidéos sont tout le temps en réel. Ça veut dire que je vous montre vraiment la quantité de jetons que j'ai mis dans mon portefeuille. Et je vous explique dans quel type de portefeuille j'ai mis ce jeton. Ici, je suis rentré. Nous en sommes déjà à plus 38 ici. Ici, on peut constater qu'il y a une résistance. Donc, il est probable que le jeton reparte vers le bas. C'est tout à fait probable qu'il reparte vers le bas. D'autant plus que le RSI est plutôt haut en ce moment. D'accord? Donc, il est possible qu'il reparte vers le bas. Mais j'en suis certain. Mais on ne fait pas du trading, on ne fait pas d'investissement uniquement avec des certitudes. Il faut des mesures également. Mais je suis certain qu'il va passer cette fameuse résistance parce que ma certitude réside dans le fait où la TVL est importante, mais la valorisation et la TVL restent faibles pour ce type de projet. Si vous allez faire vos recherches, vous allez vous rendre compte que c'est un projet qui arrive en force et qui prend beaucoup de parts de marché. C'est un projet qui va effectivement, à mon avis, aller chatouiller des projets comme Uniswap. Voilà. Donc, quel est concrètement l'objectif que j'ai sur ce jeton? Eh bien, mon objectif est du x10. x10 en partant de mon investissement qui est effectivement de 4,90 par jeton. Donc, x10, ça va nous l'emmener entre 45 $ à 49 $. Alors oui, je suis gourmand, oui, je suis optimiste, mais vous verrez dans les autres vidéos que s'il n'y a pas de surprise sur cette blockchain, eh bien je sortirai au x10. Donc ma vision, c'est entre 45 et 49 $ pour un temps de entre 6 mois, c'est-à-dire décembre, et on va dire mars-mai de 2025. Voilà pour cet investissement et mon objectif sur ce jeton. Ce qui porterait donc mon investissement global qui était à la base de 700 $. On en est là aujourd'hui à 970 $. Ce qui porterait mon investissement global, mon capital à 6 390 € pour 700 $ investis. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire uniquement sur le jeton, je répondrai. Et si vous voulez m'encourager, un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez la suite de mon aventure. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.